pour les actions de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour où nous rendons grâce à Dieu par nos chants et par nos biens. Et on prie aussi pour les prières prophétiques. Donc, sans plus attendre, besoin moins, je vais laisser la place au pasteur Michel qui va nous exhorter sur l'action de grâce. Amen. Bien-aimé, que Dieu bénisse. Je sais que nous avons parlé beaucoup des actions de grâce. C'est vrai qu'il faut éclairer le peuple bien-aimé en toutes choses pour comprendre et connaître certaines choses. Les actions de grâce bien-aimé, telles que j'ai toujours dit, c'est un don de remerciement auprès du Seigneur pour le travail qu'il a fait tout au long de l'année avec toi. Il t'a gardé, il t'a nourri, il t'a guéri des maladies, il t'a délivré des maux, il a opéré tout sortes de miracles dans ta vie. Et avec ce don, tu viens nous remercier. Mais dans mon esprit, frère, ça ne suffit pas. Il y a les prémices. Parce que c'est comme si nous allons à la récolte de la fin d'année. Il faut donner, associé à ça. Il y a les prémices. Et il y a même les dîmes. Il faut associer à ça. Donc, c'est très important. On a parlé pour des actions de grâce, c'est bon. Mais il y a aussi les prémices bien aimés. Parce que je sais que beaucoup, Dieu les a ouvert les portes. Tu ne faisais rien, mais il a permis que tu trouves quelque chose à faire pour gagner ton pain quotidien. Prémisse bien aimé, la première récolte était fruit. C'est ça qu'on appelle prémisse. Si c'est le travail bien aimé, ton premier salaire c'est pour Dieu. C'est biblique. C'est pas l'invention de l'homme, c'est Dieu qui l'a dit. Donc, on associe ça à ces actions de grâce. Et c'est bon. C'est des choses de vie bien aimées. Donc, j'ai parlé de ça bien aimé. On va lire dans Proverbe 3, ça me regardez. Le verset 9 à 10, très rapidement. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10, il est écrit Honore l'Éternel avec les biens et avec les prémices de tout ton revenu. Voilà. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Voilà. Et tes cuves regorgeront de mou. Voilà. Donc cela veut dire que si tu donnes tes prémices, Dieu bénit ce que tu as donné. Parce que tu as honoré sa parole. Ce n'est pas seulement les actions de grâce, mais on associe à ces actions de grâce même les prémices. Parce que nous sommes à la fin d'une année. Et c'est très important, frère, de le faire. De bon cœur et avec les bonnes besoins. Dieu a promis derrière ça. Il bénit bien aimé ceux qui le font de bon cœur. C'est très important. Donc, il ne faut pas oublier bien aimé, puisque on n'a pas éclairé peut-être au départ, comme si c'est seulement les actions de grâce, c'est pas ça. Il faut associer ces prémices. Je crois fermement qu'il y a beaucoup que Dieu a ouvert les portes. Il a béni. Il a permis, frère, que tu trouves le pain que Dieu ma soeur, et que ce premier salaire-là, pour ton champ, cette première récolte appartient à Dieu. C'est ça qu'on avait prémisse. Donc, c'est très important et Dieu a promis derrière ça une grande bénédiction. C'est lui qui bénit. Parce que tu as honoré la parole de Dieu. C'est très important. Donc, bien aimé, il y a aussi les dons volontaires qu'on associe à ça. Peut-être que nous ne connaissons pas ces dons volontaires, que je ne peux pas. Je peux regarder l'église où, vraiment, qu'est-ce qui manque ici? Je dis non, je donne ce don pour le Dieu. C'est très important, c'est des choses bibliques, ce n'est pas l'invention. C'est Dieu qui a préparé ça. Et ça doit être bien fait à nous. Donc ces dons volontaires, on les associe à ces actions de grâce, à ces prémices, pour que nous te donnions bien aimé soi-même.
On va dire bien-aimé, encore bien-aimé pour les 10 bien-aimés. Malachie chapitre 3, verset 7 à 12. Je voulais aller très rapidement, bien-aimé. Je sais que les détails nous aideront après bien-aimé, c'est très important. Malachie chapitre 3, verset 7 à 12. Pour les lignes, c'est très important aussi. Malachie chapitre 3, verset 7 à 12. Les décrets. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Voilà. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Voilà. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Voilà. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Dans ma maison. Voilà. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voilà. Ici, bien-aimé, c'est pour les dîmes. On va vraiment bien-aimé. Vous ne savez pas ici, le proche, le peuple bien-aimé. D'être bien-aimé, des gens qui trompent Dieu. Donc, ne s'appliquent pas sa parole, ce sont détournés de Dieu. Ce qu'il faut donner à Dieu ne donne pas. Ils font le contraire. Donc, Dieu s'était facile, bien-aimé. Il a réprimé le peuple. Donc, cela veut dire que toutes ces choses sont réglées par Dieu. Alors là, bien-aimé, une fois, je pense que ça fait peut-être 7 ans aujourd'hui. Dans le songe, bien-aimé, le Seigneur me dit que vous êtes un voleur dans ma maison. Pendant que le Seigneur me parle que vous êtes un voleur, la sœur est à 14, bien-aimé, et il saisit la sœur. Et il montre, bien-aimé, la sœur, comment les souris sont en train de voler. Il dit, c'est l'image, votre image. Vous êtes des voleurs dans ma maison. Quand la sœur vient le matin, elle me dit, il dit, Seigneur, des voleurs, parce qu'on ne donne pas les dîmes, les offrandes, les choses comme sur moi. Chacun se plaît pour lui-même. Parce qu'avant que tu n'aies quelque chose, c'est Dieu qui te destine. Il ouvre la porte. Ce n'est pas toi. Il dit, donne ça à mon enfant. Donne-lui ça. Et quand ça arrive, bien aimé, la part de Dieu est là. Donc Dieu a besoin de ça, frère, parce que c'est donc son œuvre a évolué, à s'avancer, bien aimé, et aide même ses serviteurs et même les démunis. Parce que quand nous disons la vie bien aimée, les dîmes ne sont pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Même les pauvres, les malheureux, on les aide. Et c'est clair, c'est Dieu qui a acheté ça. Donc frère, ne nous amusons pas avec ces noms. Parce que bien aimé, c'est là où bien aimé les gouvernements terrestres ont tiré la leçon. Il faut pas bien aimé les taxes bien aimées. Il faut prendre les taxes pour que le gouvernement marche avec sa compagnie, bien les fonctionnaires, ainsi de suite. C'est dans la Bible qu'ils ont tout copié. Donc, nous, les enfants de Dieu, devons être assidus, frère, à pratiquer ces paroles. On donne des actions de grâce, c'est vrai, mais on oublie le reste. Il y a les prémices, il faut penser à ça. Il faut les dire, il faut penser à ça. Il y a les dons volontaires. Nous ne mentionnons pas ça, mais dans toutes les églises, c'est que cette place m'est remplie. Quand nous disons la vie, il y avait des magasins, on regardait même ces choses. C'était beaucoup. Et ils étaient des vrais donateurs là-bas. Donc nous devons, bien aimés, garder ces paroles-là, pratiquer la vie. Ici, bien aimé, le Seigneur dit d'apporter dans sa maison des trésors de toute ligne. Les trésors, il faut apporter. Ça va aider beaucoup de personnes. Je dis bien, ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu, même les malheureux, les veuves et beaucoup de personnes. Ça va les aider.
Donc, si Dieu t'a béni quelque part, fais dans la vie, ne retiens pas. Viens donner la part de Dieu avec ses prémices, que ces actions de grâce que tu as données. Et si c'est la prémisse, Dieu associe à ça, c'est très important. Sinon, bien aimé, Dieu va te prendre comme un job dans sa maison. Parce que la vie, bien aimé, le dit. On va dire bien aimé très rapidement parce que j'ai besoin qu'on nous attaque, parce qu'il y a des cours, des attaques, bien aimé, que nous savons préparer. Si réellement tu donnes, tu es bien aimé, l'ennemi, le dévoreur, Dieu ne peut pas accepter qu'il touche à tes biens. Même tes charges du travail, c'est Dieu qui sera le gardien. Ton travail, c'est Dieu qui est le gardien. Tout ce que c'est Dieu qui bénit. Et c'est Dieu qui élève. Si le programme ton élévation, même le sorcier ne peut pas bloquer. Il va t'élever. Mais il faut être réglo avec Dieu. C'est très très important ces choses. Il ne faut pas les négliger. Parce que c'est des choses de Dieu. Donc ici, bien aimé, il dit que nous l'avons trompé depuis longtemps. Mais maintenant où les oreilles bien aimées entendent ça, comprenez bien aimé, nous sommes appelés à changer pour que ces mêmes malédictions ne conduisent pas Dieu. Parce que si nous partons à agir bien aimé, quand on ne donne pas, Dieu perd sur le sac. Dieu perd sur le sac. Vous connaissez comment Dieu perd sur le sac? Tu peux avoir ton argent, garder là. Et tu ne donnes pas la vie de Dieu, non. J'ai un problème là-bas. Je vais avoir une maladie, ça parlait tout cet argent, le sac est percé, l'argent part. Donc le bonheur vient prendre tout. Tu laisses là-bas. Ouais, jamais l'argent, c'est parti. Parce que la part de Dieu, tu as volé. Il n'a pas donné. Donc, bien aimé, la parole de Dieu est claire dans ce domaine. Il faut bien aimer que nous travaillons ensemble avec Dieu et que nous sachions à la fin que Dieu a sa part dans ce travail. Nous allons lire encore dans Malachie, chapitre 3, bien aimé, très rapidement, il faut suivre le temps. Chapitre 3, verset 3 4, très rapidement. Malachie 3, toujours, verset 3 4. Malachie 3, verset 3 4. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les filles de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Voilà. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Voilà. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Voilà. Frère, quand tu présentes l'offrande, l'action de grâce, la dîme, pour l'Éternel bien-aimé, il faut que ça soit dans la justice. Parce que c'est réglé. Dans la justice, ne prends pas des crochets pour aller quelque part. Si bien-aimé, dans la dîme, c'est la deuxième partie bien-aimé qui revient à Dieu. J'ai eu 100 000. Et dans les 100 000 bien-aimés, je sais que les 10 000 de Dieu ne bougent pas. C'est biblique, c'est pas des choses, ça ne bouge pas. Pourquoi il dit présente avec justice? Sa deuxième partie remet ça. Si tu veux dire au mal, mais attention de jouer à ça, c'est mauvais. Parce que Dieu aime le juste et Dieu aime que le juste pratique la justice. Donc on associe à ces actions de grâce, mais ces choses-là, cette dîme-là. Et c'est très important. Je crois fermement que beaucoup de gens ont été bénis. Et tu n'attendais pas la bénédiction, mais Dieu a ouvert le peuple, c'est venu, tu as reçu. La part de Dieu, tu enlèves. Tu mets ça avec les actions de grâce. Parce que c'est la part de Dieu. Il va payer aussi ses oubliés. Il va aider les malheureux. Il va aider les démunis. Pour permettre que son œuvre évolue. Frère, présente ça avec justice. Pas bien aimé avec crochet ou avec qualité, parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu aime la justice. On va lire bien aimé. Encore toujours dans Malachie, chapitre 1, verset 14, très rapidement. Malachie, chapitre 1, verset 14, très rapidement. Malachie, chapitre 1, verset 14, il est écrit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Voilà. Il dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue
sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis grand, un grand roi, dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. D'ailleurs, la malédiction pour ceux qui trompent Dieu, qui passent tromper Dieu bien-aimé. Et quand ils ont quelque chose à donner, frère, ils donnent quelque chose à Dieu avec mépris. Non, Dieu n'aime pas ça. Lui-même dit qu'il est un grand roi. Quelque part dans la Bible, il a dit, va donner bien-aimé ce que tu donnes à ton gouverneur s'il va te recevoir. Il ne peut pas te recevoir. Frère, tu dis que non, je vais voir le gouverneur, je vais lui donner 1000 francs. Il va te regarder comme tu es fou. Tu me donnes 1000 francs. Moi, le gouverneur, c'est Dieu qui dit qu'on va dire, va donner. S'il va te recevoir, il ne te reçoit pas. Dieu est grand. Donc, si je peux pas donner une dîme ou une offrande ou une action de grâce, il ne parle à la mesure de la grandeur de Dieu. Qu'on lui fait que tu sois maudit. Au contraire, que tu sois béni. C'est très important. Donc, c'est des choses bibliques. Ce n'est pas parce qu'on a senti par le clair. Et c'est vrai. Donc, l'enfant de Dieu, frère, doit être sérieux quand il veut donner un don à Dieu. Il doit être sérieux. Regarde la grandeur de Dieu, regarde cet homme, regarde qu'est-ce qu'il est. Et donc, frère, l'offrande que Dieu m'a agréé, à la fin du bénisse. C'est très important. Donc, frère, évitons la malédiction, mais travaillons pour attirer à nous la bénédiction. C'est très important. On va lire bien aimé Lévitique. J'ai dit, on va vraiment très rapidement bien aimé. Lévitique 22, verset 29, très rapidement. Lévitique 22, verset 29, très rapidement bien aimé. Lévitique 22, verset 22. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, exproprié ou mutilé. Voilà. Qui est des ulcères, voilà, la gale ou une date. Voilà. Vous n'en ferez point sur l'autel. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Voilà. Donc, bien aimé, tu prends bien aimé peut-être une brebis. Tu vas donner l'offrande à Dieu. La brebis a la patte cassée. C'est à Dieu qui va donner ça. Frère, quand tu viens, Dieu tourne le dos. Il peut te jeter même un caca sur la face. Parce que tu méprises son autorité. Ça dit beaucoup bien aimé. Donc, une offrande est bizarre, qui n'a pas de valeur, que tu vas donner à Dieu. Toi-même tu sais que non, ça, la Dieu ne mérite pas, mais tu prends ses mains. Moi, je vais donner à Seigneur. Ce n'est pas bien. Frère, mesure cette offrande. Si on n'a pas, Dieu connaît qu'on a. Mais si tu as, prépare une offrande, tu honores Dieu. Et c'est très important pour chaque enfant de Dieu. Donc, frère, prenons sa cœur. Ne jouons pas. C'est là qui a attaché même beaucoup de nos bénédictions. Si nous prenons sa cœur, mais si nous négligeons, frère, les bénédictions retournent des malédictions sur nous. Parce qu'on n'a pas pu faire la volonté de Dieu. Donc, prenons ça au sérieux et met à cœur que chaque bénédiction que j'ai, c'est Dieu qui ouvre les portes. Donc, sa part est là. Je veux apporter à Dieu cette bonne part qu'il mérite pour que le Dieu soit béni. C'est très important. Je vais prendre l'exemple bien aimé dans le livre bien aimé de Nombre 18. Là, bien aimé, le Seigneur parle du sacrifice de Aaron, ses fils et les Lévites, leur mission et qu'est-ce qu'ils doivent gagner. Donc, je ne peux pas qu'on lit tout ce passage, mais on va lire le verset bien aimé 31 à 32. Nombre 18, verset 31 à 32. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire, voilà, pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Voilà. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Voilà. Quand vous en aurez prélevé le meilleur. Voilà. Vous ne profanerez point les offrandes. Voilà. Des enfants d'Israël. Voilà. Et vous ne mourrez point. Voilà.
Ici, Dieu, c'est avec Aaron, ses fils et les Lévites qui travaillent dans la canalisation. Il dit, c'est votre salaire. C'est Dieu qui dit que c'est votre salaire. Donc, ces dons, ces prémices, ces offrandes, ces actions de grâce, ces dîmes, frères et tout ce qu'il faut, ces dons vers lequel, c'est le salaire de tous ceux qui travaillent dans la canalisation. Dieu l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Et nous allons voir comment il a scellé. Lui, le verset 19, même livre. Verset 19, même livre. Il dit du verset 19. Le verset 19, ouais. Il est écrit: Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle. Perpétuelle. Toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel, par l'élévation. C'est une alliance inviolable et À perpétuelle. perpétuité Voilà. devant l'Éternel. Voilà. Pour toi et pour ta postérité. Voilà. Une alliance inviolable à perpétuité. Donc on ne change pas ça. Nous avons beaucoup des églises qui sont là. Non, on ne peut plus dire c'est la loi. Abraham, le praticien, a donné la dîme de tout à son temps. Quand il est parti, Jacob est venu, il a donné la dîme de tout. C'est après le déluge que Moïse est né, où la loi est venue confirmer ça. Et vous ne donne pas la dîme, les professeurs. Quand nous lisons dans le 2 Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset, la Bible déclare que la parole de Dieu est éternelle. Elle ne change pas. Dieu n'est pas là pour se tromper. Quand il est dit, il sait, c'est comme ça. Donc, tout n'est pas changé. Donc, voilà, bien aimé, tout est fait. Ici, bien aimé, il dit, c'est votre salaire. C'est dîmes, c'est offrandes, c'est actions de grâce, c'est prémices, c'est dons volontaires, c'est votre salaire. Pour vous qui travaillez dans la canalisation, il a dit. Je donne l'exemple de celui qui a reçu, bien aimé, qui a pris, bien aimé, ce salaire. 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 8. Plutôt. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 8. Il est écrit: J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire. Voilà. Pour vous servir. Voilà. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Voilà. Ici, c'est Paul qui a vous. Il a reçu les autres églises des salaires pour servir les Corinthiens. Il devait les autres, il recevait des salaires. On les payait pour le travail qu'il faisait et il aidait les Corinthiens avec ce salaire. Donc, c'est des choses bibliques, ce n'est pas des mentions. C'est des choses bibliques, ce n'est pas des mentions. Il recevait le salaire du travail qu'il fait à l'église, aux églises, et il aidait les Corinthiens avec ça. Donc, ce n'est pas des mentions pour les nous. C'est des choses bibliques. Il faut les mettre en pratique. Pour la réussite, la mention de l'homme, c'est très important. Et c'est des choses qu'on ne doit pas s'amuser avec parce que Dieu a scellé ça. Il dit l'alliance inviolable à perpétuité. Donc, on ne touche pas ça. On ne change pas ça. C'est scellé. Ça demeure éternellement. Bien aimé, donc, nous devons bien aimer prendre à cœur ces choses de manière qu'on ne va plus s'amuser. Peut-être qu'on disait que non, c'est des actions de grâce seulement. Non, non. Je vous éclaire, si on était ignorant que non, on associe à ça les prémices. Il y en a. Si Dieu t'a ouvert la porte et tu n'as pas, les prémices là, le premier fiduciaire, c'est pour Dieu. Si c'est les bien aimé, là, les cieux que Dieu a béni, tu as pas la vie, tu es associé aux actions de grâce. Les dons volontaires également. Ça doit marcher avec ça. Voilà Paul qui témoigne, il a reçu ce salaire-là. Donc il est mis là-bas dans le livre de Nombres. Ça a été dit que c'est le salaire. Paul a reçu ça. En tant que ministre de l'évangile, il témoigne. C'est clair. Donc, bien aimé, prenons à cœur cette parole, ces conseils, cette exhortation, et que nous sachions que dans les prochains temps, si nous venons dans les actions de grâce, si j'ai à donner la prémisse qui est associée à ça, s'il y a une dîme que Dieu m'a béni, je ne rentre pas avec je mets la dîme là. S'il y a un don volontaire, je mets ça là. C'est bon.
C'est des choses bibliques, ce n'est pas des nations. Donc, bien aimé, que Dieu nous aide à mettre ces paroles en pratique. Et qu'on soit béni en retour pour nos Jésus. Amen. Je vais céder la place au pasteur Nana. Il va continuer vers nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes en train d'écouter la parole. C'est très important. Je voulais lire un passage biblique pour clarifier quelque chose dans tout ce qui a été dit. Bon, nous lisons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 4, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 4 à 5, il est écrit: nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia. Ici, nous voulons comment Paul est en train de parler des quêtes qu'il fallait faire pour les saints. Donc, je ne parle pas de ces quêtes, l'enseignement a parlé, les expressions a parlé de beaucoup de choses, des dons volontaires, des dîmes, des prémices, des offrandes, l'actions de grâce. Donc, mais maintenant, pour faire toutes ces choses-là, avec joie, et pour recevoir en retour la bénédiction, il faut d'abord t'en donner au Seigneur. Parce que lorsque tu n'étais pas encore en donné au Seigneur, pour toi, ça sera une contrainte. Une contrainte. Vous comprenez? Tu vas ressentir comme si c'est une contrainte. Et tu vas donner comme si on t'obligeait. Et à partir de là, tu ne seras pas béni. Tu as compris? Et tu ne pourras pas continuer à faire. Et la malédiction va te suivre. Donc ici, nous voyons comment Paul est en train de parler des frères avant de venir dans l'homme. Ils étaient, quand il parle de ces frères, quand il dit qu'ils étaient pauvres. Ils étaient dans les manquements. Mais ils ont dit non, nous aussi, on va donner, on va participer à cette assistance qui appartient aux saints. Parce qu'ils s'étaient d'abord donné entièrement à Dieu. Quand ils me sont donné entièrement à Dieu, tout ce que j'ai pour Dieu. Quand il faut enlever quelque chose là pour donner à Dieu, c'est avec quelque chose. Vous comprenez? Mais lorsque je me suis pas encore totalement donné à Dieu, Dieu va que les gens, c'est comment, même moi, mon petit argent, là, comment, et on commence à croire donc aux enseignements de Dieu. La dîme n'existe pas. La dîme existe. Et beaucoup ont déjà bloqué leur bénédiction parce qu'ils ont pris assez faux enseignements. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas totalement donné à Dieu. Ça veut dire, quand j'ai donné, c'était comme une contrainte. Et je trouve maintenant une parole qui vient me libérer de la contrainte. C'est comme ça que plusieurs sont écrits. Donc, frère, le secret, c'est quoi? Donne-toi entièrement à Dieu. Ta vie est pour Dieu et tout ce que tu as est pour Dieu. Alléluia. Et quand Dieu me donne, donc, je prends avec joie, sachant que ce que je prends avec joie en donnant à Dieu sera multiplié au centuple. Au centuple. Alors, peut-être quand le pasteur parlait là, c'est comme si beaucoup étaient là. Qu'est-ce qu'il a dit de me dire? Il n'y avait pas les amens, quand même beaucoup. Il ne savait pas les amens dans la salle. C'est comme si, au contraire, la parole les attestait. Alors que ça ne va pas nous attester. Alléluia. Amen. Donnons-nous à Dieu. Et là, nous tirons nos biens sans problème. Et nous allons voir comment Dieu multiplie, frère. Donc, c'est ça que je voulais faire. Alléluia. Amen. Donc, on va donc. Nous avons déjà 12 heures et quart. Donc,
nous allons passer au témoignage, au chant si possible, et aux offrandes d'action de grâce. Mais comme vous dit toujours que si quelqu'un veut chanter ou un témoignage, sachez que nous avons un peu de temps. Surtout aujourd'hui, même on est arrivé jusqu'à midi. Les autres fois, même des fois, on commence vers les 10 heures. Aujourd'hui, là, dans maintenant, c'est tard. Donc, si tu as dit, sois peu bref. Sachant qu'il y a d'autres qui vont venir derrière toi. Et si tu n'as rien à dire, tu as ton offrande, tu viens, tu donnes ton offrande. Tu as à chanter, tu vas venir chanter pour la gloire de Dieu. Donc, sans plus attendre, nous allons. Les micros sont là. Nous allons passer au témoignage. Ceux qui ont des offrandes de grâce. Et ceux qui ont aussi la dîme pour l'associer aux offrandes. Avec joie, pas avec tristesse. Tu donnes la si c'est avec joie, garde ton offrande. Ça veut dire garde ton offrande, garde ta dîme. Et ça veut dire aussi, je garde la bénédiction. Ok, frère. Alléluia. Amen. J'ai un chant pour Dieu. Amen. Mais mon chant, c'est en passant. Tu vas interpréter. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Yena bi hergi ni silong ni di amen. Yena bi hergi mutbe na mi kuna ye. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Kita se mon beti bi kumulnya biba. Abi chobeza he abi beti. Amen. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. De bunge danyambe abi kono bismo. Abi ekombe imanu Lord. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Yesu Kristo abilo hanangomi. Awole di akobo bismo masa. Amen. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Abetukali muya yepekiba. Amen. Yominu kubana yepi. Amen. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Yonyami so bebe yumi body. Adi iblende kari sui. Amen. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Don't let me come back to the empire. Living your kingdom, my Amen. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Lipe ni yambe. Amen. Amen. Lipe ni yambe. Amen.
Dieu, la gloire soit à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ne connais pas le reste. Allez. Grâce à Dieu, bien-aimé, qui nous a donné son Fils unique pour le salut de nos âmes. Donc c'est comme ça qu'il est le chaque. Amen. Alléluia. C'est bon. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Je vais chanter pour la voix de Dieu. Et la chanson, c'est pour témoigner aussi ce que le Seigneur a fait pour moi. Dieu est bon, la vérité. Dieu est bon, mes frères. Dieu est bon, la vérité. Dieu est bon, mes frères. Il guérit mon âme, il nourrit mon esprit. Dieu est bon, le Dieu d'Israël. Il guérit mon âme, il nourrit mon esprit. Dieu est bon. J'aime sa parole, j'aime sa parole. Il guérit mon âme, il nourrit mon esprit. Dieu est bon.
fait voir par l'œuvre qu'il a accomplie. Alléluia. Alléluia. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. On va chanter dans le chant de victoire. Numéro 4. Je veux chanter, louer mon Dieu dans tous les temps, dans tous les lieux, que dans ma vie tout glorifie le nom puissant d'Emmanuel. Alléluia, Alléluia, avec les anges dans le ciel. Alléluia, Alléluia, célébrons tous Emmanuel. Je veux chanter mon Rédempteur, l'amour profond de mon Sauveur, sa mort sans moi et triomphant m'a franchi du péché. Alléluia, Alléluia, voilà Jésus, je suis sauvé. Alléluia, Alléluia, oui, sauvé pour l'éternité. Les acclament tous et célébrons le nom de Dieu. Chantons dans la défaite, soyons sincères pour tous qui souffrent malheureux. Alléluia, Alléluia, dans nos yeux. Alléluia, Alléluia, bénis-le pour les âmes tous et célébrons le nom de Dieu. Chantons dans la défaite, soyons sincères pour tous qui souffrent malheureux. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Dieu merci à Dieu parce qu'il est fidèle, il est en nous. Comment est-ce que je ressens tes bienfaits sont au grand, du fond de mon âme coule là, qui doit dire merci là. Comment est-ce que je ressens tes bienfaits sont au grand, du fond de mon âme coule là, qui doit dire merci là. Parce que ma vie soit une fleur, et parfait pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, et parfait le bon odeur. Devant toi, je me repars, fais-moi du Bouddha. Devant toi, je me repars, fais-moi du Bouddha.
Lorsqu'on chante, Alléluia, laisse-moi d'abord parler. Attends. Lorsqu'on dit à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, il faut laisser que Jésus fasse de toi ce qu'il veut. C'est pour ça que tu dois abandonner ta volonté. Il est bon de chanter et d'appliquer. Ok, on va bien. Alléluia. Oui, j'ai vu la chute de Satan. J'ai vu la chute de Satan. J'ai vu la chute de Satan. La chute de Satan. Seulement 3 minutes. Moi, je voudrais toujours m'excuser parce que je ne peux pas parler. À 3 minutes. Je ne peux plus parler parce que le temps est imparti. De cela 2 mois, j'ai été trouvé près de la mort. Mais le Seigneur n'a pas permis. Je venais à monter la poussière. Et je venais le Seigneur pour ça. Amen. Je vais pas entrer dans les détails. Je vais chanter un chant à l'Éternel de reconnaissance. Amen. J'étais malade, Jésus m'a guéri. J'étais éprouvé, Jésus m'a consolé. J'étais épinglé, Jésus m'a retrouvé. Je te louerai, Jésus, je t'élèverai, mon roi. J'étais dans la fosse, Jésus m'a sauvé. Je te louerai, Jésus, je t'élèverai, mon roi.
Seigneur a vraiment agi dans sa vie. Le Seigneur l'a sorti de la mort parce que Dieu n'a pas laissé qu'elle meure. Et vous comprenez que quelqu'un, la côte sont cassée à l'intérieur, mais sans opération ni rien. Jésus restaure. Amen. Alléluia. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Adorable mystère, le Fils du roi, les amis sur la terre, oui sur le roi, honneur, honneur, au Sauveur, au Seigneur, honneur, 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 va au Sauveur. Adorable mystère, nous connaissons, comme vous êtes salutaire, adorons bénissons, honneur, honneur, au Sauveur, au Seigneur, honneur, 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 va au Sauveur. Adorable mystère, qui mourit, il a pris ma misère, il m'offre le salut, honneur, honneur, au Sauveur, au Seigneur, honneur, 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 va au Sauveur. Adorable mystère, nous qui connaissons, sans vous salutaire, adorons bénissons, honneur, honneur, au Sauveur, au Seigneur, honneur, 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 va au Sauveur. Seigneur, prière. Nous allons faire la prière prophétique. Et lorsqu'on parle de prière prophétique, c'est des déclarations, c'est des conditions prophétiques, c'est biblique. Si vous mettez donc une ici, c'est biblique. Quand nous lisons dans Deutéronome, chapitre 33, nous lisons tout le chapitre 33, on montre comment Moïse a avancé des bénédictions prophétiques à chaque tribu des enfants d'Israël. Il a prononcé, il a déclaré à chaque tribu individuellement. Il a pris le temps pour déclarer, jusqu'à aller finir. Les prières prophétiques sont bibliques. Ce qui fait que nous allons passer à cette phase, cette fois-ci, pour le déclarer. Ce que nous voulons, nous demandons à Dieu, il réalise dans nos vies, dans l'année qui commence et dans la suite du temps. Et lorsqu'on déclare les bénédictions prophétiques, c'est avec foi. Avec foi dans notre cœur. On déclare. Et dans la parole de Dieu, dans Matthieu, Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Donc, les enfants de Dieu ont pouvoir, Jésus nous a donné de déclarer les choses et ça arrive. Alléluia. De déclarer et ça arrive. On déclare avec foi. Et
Jésus lui m'avait dit que si tu donnes l'ordre à une montagne sans douter dans ton cœur, de quitter et d'aller se jeter dans la mer, cette montagne va obéir. Donc ça fait partie des déclarations. Donc on va donc entrer dans ces prières sans plus attendre. Nous allons nous lever. C'est que le Seigneur va ouvrir nos voies. Donc continuer à prier et que nos voix s'ouvrent. Nous avons commencé l'année 2024 et voici l'année 2024 qui est en train de finir. C'est une année avec trop de dates, mais malgré les dates de l'année, nous voici debout. Alléluia. Nous allons donc prier, lever nos voix vers Dieu pour anéantir toutes les influences négatives que cette année, avec trop de dates, a laissé sur nos vies, les séquelles spirituelles, les séquelles physiques, les séquelles qu'il a laissées même dans nos affaires. Alors lève-toi et ouvre ta bouche et déclare la décision de toutes les influences de l'année 2024 à laisser négativement dans ta vie. Prions le Seigneur. Pour ton nom merveilleux, moi j'accorde notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Remercie le Seigneur, parce qu'il a permis que tu puisses cette année et que tu arrives à ce jour. Prions le Seigneur. Garde les années, te disons grandement merci. Parce que tu as permis que cette année, malgré ces projets, malgré ces dames, dans le chat, tu as permis que nous arrivions à ce jour, que nous puissions l'année. Ton nom soit loué, béni, adoré, glorifié et élevé à jamais. Toi, toute la gloire, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, toutes les décisions que l'année 2024 a mis dans ta vie spirituelle va continuer à les annuler complètement et les repousser loin de toi, prions le Seigneur. Va continuer à me lever en ce moment contre les décisions de l'année 2024 à laisser notre dans la vie spirituelle. On va continuer à briser, à parler, à dégager, à neutraliser. Et dire que vous allez à ce discernement dans l'année 2025. Quand vous rentrez, et rien de vous, on puisse se suivre. Au nom de Jésus, j'ai marqué cette gloire dans notre cœur. Mais les décisions que l'année 2024 a mis dans ton corps va continuer à te déclarer qu'ils ne vont pas te suivre dans l'année 2025. Je les chasse complètement, prie le Seigneur. Allez, continuez à me lever contre ces décisions de l'année 2024 de Dieu. Allez, sur mon corps, comme séquelles, comme une grande conversion. Pour Dieu, dans l'ordre de partie, et au nom de Jésus, je vais m'appeler ta gloire, ton nom merveilleux, à notre cœur de cœur. Amen. Que l'année 2024 a amené dans tes avoirs. Nous continuons à identifier ces décisions et il est interdit de traverser l'année 2000. C'est avec toi. Allez, continuez à lever notre Dieu. Dans ces décisions de l'année 2024. À porter, vous les enfants, on va continuer à parler, à compliquer, à enlever, à dire correctement au nom de Jésus. Dans le nom de ton nom merveilleux, dans le nom de Dieu. Mais nous continuons à chasser les esprits de mort qui ont même atteint l'église. Oui, dans l'année 2024, nous allons interdire de nous suivre dans l'année 2025. Prions le Seigneur. Afin de continuer à prier pour Dieu, contre ces esprits de mort, contre l'église que vous avez, dans l'année 2024, nous prions le Seigneur. Ça arrête de avoir dans l'année 2025, afin que ça ne nous suive point jamais. Au revoir, agir ma fête du monde, nous montrons ton nom merveilleux, dans le nom du Seigneur, nous bénissons ton nom merveilleux. Amen. Tu vas déclarer que l'année 2025, c'est encore les victoires dans les combats spirituels qui seront devant toi. Prie le Seigneur. Papa, et quand tu as bien sauvé, tu vas encore les victoires dans l'année 2025. Tous les combats de moi, et que rien et rien. Papa, les victoires me gagnent dans tout jour. Oh Dieu, avec une libération et ta victoire, tu nous accompagnes chacun de nous à la marche de Dieu, par le nom de Seigneur, notre nom merveilleux. Amen. Déclare que ta vie spirituelle va grandir en 2025. Le Seigneur va déclarer que ma vie spirituelle va grandir, va évoluer, va évoluer, va pas pour Dieu. L'année 2025 va faire le Seigneur, va accompagner à la part en toutes choses. Et tu nous demandes dans le nom de Jésus, à Jésus, ma gloire, au nom du Créateur.
Amen. Je déclare que la santé de Dieu va t'accompagner dans l'année 2025, dans ton corps. Oui, le Seigneur, je déclare, oh Dieu, jamais, après santé, dans mon corps, à l'année 2025, avec les enfants de loi, cela soit déclaré, oh Dieu de gloire, non de Jésus, que cela nous arrive à jamais, dans le nom de Dieu. Amen. Au niveau de Dieu, va les avoir, que vraiment la réussite et la victoire t'accompagnent en 2025, gloire le Seigneur. Par le continuer à vivre de moi, que l'année 2000, tu as investi dans la une année de victoire dans nos enfants, on va continuer à nous diriger, par le nom de Dieu, au Dieu de gloire, que que cela soit accompli, par le nom de Dieu, de notre nom de Dieu. Mais au niveau de ton appel, ton ministère, ton nom, déclare que la réussite va t'accompagner en 2025. Puis le Seigneur va continuer à te pouvoir, avec ta soeur, avec ton Dieu, avec ta 2000, oh Dieu, dans le ministère, nous avons notre roi, et puis s'avancer, et aller jusqu'à la victoire finale. Et nous devons agir en fait la gloire, dans le nom de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Déclare que le Seigneur, que tu sois un instrument de Dieu, plus encore beaucoup plus, que Dieu va utiliser en 2025. Oui, le Seigneur, va expliquer à l'enfant de Dieu, et je veux prendre de mieux en mieux, afin qu'elle soit un instrument, qui va utiliser de Dieu dans l'avant, au Dieu, je dois dans ta maison, pour amener les âmes du Seigneur de Dieu, avant 2025, et depuis aujourd'hui que cela soit, et c'est accompli le roi, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Dieu, à le nom de Jésus. Amen. Tu vas continuer à déclarer la réussite, oui, dans tes activités, en 2025, oui, le Seigneur, par le nom de Dieu, par la loi, et c'est notre la réussite soit, tu dois suivre l'activité sur notre plan, après le devoir, et le par le nom de Jésus, de notre qualité. Amen. Les blocages qui ont tenu tes activités, ont tenu ta vie dans l'année 2025, et vous dans l'année 2024, tu vas te débloquer cela en 2025, qu'il y ait des blocages et que les choses marchent et que cela se voit. On va répondre à Dieu de voir, quand Jésus bloqué de Dieu, et les avancements de tes enfants, de Dieu, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit financier, notre Dieu, le continue à parler, à dégager notre Dieu, à développer la l'année 2025, la législation établie, au nom de Jésus, j'ai refait sa gloire, et nous devons ton nom merveilleux, dans le cas de Dieu. Nous allons déclarer qu'en 2025, vraiment les démons de célibat qui a tenu le père et les sœurs à l'église soient vraiment annulés, une fois pour tout le cœur du Seigneur. Dans le nom de Jésus, 2025, notre Dieu, et les enfants, se marient, ceux qui doivent se marier, et que les démons de célibat, le temps, la manière, on va maximiser. Dieu, à 2024, que Dieu, à 2025, et puis c'est la fin de mais c'est que les emplois étaient bloqués ou bien les avancements financiers étaient bloqués. Nous déclarons qu'en 2025, que c'est les déblocs complètement de le Seigneur. Nous allons étudier des enfants où les emplois sont bloqués. On a déjà travaillé pour Dieu et que la suite de cela, les avancements sont bloqués d'une manière générale. Nous débloquons cela afin que la suite des enfants soit débloquée et que ton peuple soit avancé pour Dieu par le nom de Dieu. Nous continuons à déclarer que nos enfants puissent avoir une bonne vision spirituelle à cette année de 2025, notre Seigneur. Voilà, nos enfants avoir la meilleure vision spirituelle. Notre plan, 2025, et que la puisse marcher à ton plan, afin de Dieu, agir en fait de gloire de toi, dans ton nom merveilleux, au nom de ta Seigneur. Mais le Seigneur les prépare afin qu'ils soient des remplaçants valables de notre présence, de ton Seigneur, pendant que nous va Dieu, notre appel et vie de nos enfants, afin qu'ils nous remplacent valablement lorsque le temps arrivera. Oh Dieu, on dit à ton dans notre vie, qu'ils soient bâtis, qu'ils soient taillés, qu'ils soient transformés à ton image, à ton voix, agir par ta gloire, dans ton nom merveilleux, dans le nom de Jésus, nous baissons ton nom glorieux. Mais laissez l'accord, la réussite à ceux qui sont encore des études, laissez l'accord, la réussite qui seront sur place, par le plan du Seigneur, par le plan de toi, que nos enfants qui sont encore dans les études, afin que tu l'accordes la réussite dans ton plan. Toutes choses de loi, ton nom merveilleux, dans le nom de Jésus, ton nom glorieux.
Mais le Seigneur continue à faire asseoir la paix dans les foyers de ses enfants et dans les familles de ses enfants. Prions le Seigneur. La paix, nous déclarons la paix dans nos foyers, nous déclarons la paix dans nos foyers, nous déclarons la paix dans notre Seigneur, la paix soit parmi nous. Mon Dieu de gloire, j'ai manifesté ta volonté dans le nom de Jésus dans les cœurs, nous ton nom merveilleux. Amen. Les persécutions qui nous attendent dans l'année 2027, nous déclarons la victoire dans ces persécutions. Nous prions le Seigneur. La victoire des la vie 2027, sur les persécutions qui nous attendent dans le monde. Oh, Dieu mes amis, nous déclarons partout nous pouvons passer, que ta victoire soit avec nous. Au nom de Jésus, Dieu manifeste la gloire, nous louons ton nom merveilleux, et c'est dans le nom de Jésus, nous célébrons ton nom merveilleux, accorde la gloire à notre Dieu, dans le nom de Jésus. Mais le Seigneur continue de mieux en mieux à élargir son œuvre à cette année de 2025 selon son plan. Nous prions le Seigneur. Yeah.
On va déclarer, vous allez souvent dire Amen. Alléluia. Et que la Bible nous recommande dans le Nombre, nous lisons dans Nombre chapitre 6, verset 22 au verset 27. Nombre chapitre 6, 22 à 27. Nombre chapitre 6, 22 à 27, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et ses fils et dit: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz: Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Donc nous allons donc prononcer ces bénédictions sur le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Amen. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous. Amen. Que l'Éternel vous accorde sa paix. Amen. Que l'Éternel vous accorde sa réussite en toutes choses. Amen. Que le Seigneur apporte le déblocage au milieu de son peuple au nom de Jésus. Que la victoire nous accompagne devant les tribulations au nom de Jésus. Que nous donne la victoire sur les persécutions au nom de Jésus. Qui est préparé devant nous en cette année négative, que cela soit annulé au nom de Jésus. Quand l'ennemi se lèvera, que l'ennemi rentre sur cette chemin au nom de Jésus. La victoire dans l'œuvre nous accompagne au nom de Jésus. Dans nos activités, la victoire soit au nom de Jésus. Les projets qui sont dans la volonté de Dieu soient accomplis au nom de Jésus. Que la santé soit notre partage au nom de Jésus. Que les enfants soient des vrais enfants de Dieu au nom de Jésus. La couronne de Dieu les assiste au nom de Jésus. Que la paix soit notre partage. Amen. À présent et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta parole soit accomplie. Amen. Au milieu de ton peuple. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour quelques annonces. Évidemment, le culte commence à 8h55 à 9h. Comme d'habitude, c'est le culte de clôture pour beaucoup de monde entrer. Alors, on commence le culte à 8h00. Donc, c'est ça le programme de demain. Et après la pause, s'il y a à manger pour Dieu, on va partager un morceau de pain. Et le culte de demain, c'est le culte avec cette scène. Nous le savons. Alors voilà quelques annonces qu'on pouvait donner maintenant. Nous avons déjà prié. Nous vous l'accordons de prier. Alléluia. Amen. Ça va. Vous n'avez pas de foi. Quand nous accordons, levez foi, on va prier. Ça va, on a prié. Amen.